Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Les meilleurs élèves aux examens au CEP et du baccalauréat de 2020 ont été récompensés hier jeudi à l'occasion de la deuxième édition du prix de l'excellence de la Fondation Gandaro. La cérémonie de remise de prix a été marquée par la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, et les lauréats soutenus par les parents et amis. 550 tricycles modernes ont été mis à la disposition de 69 petites et moyennes entreprises intervenant dans les 5 communes du Grand Nokoué. C'est dans le cadre de la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, un don de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Le compte rendu dans cette édition. Ce jeudi, les clubs amateurs ont reçu des matériels sportifs. Cette initiative de la Ligue atlantique de football, appuyée par la Fédération béninoise de football, a pour but de soulager en période de Covid-19 les acteurs du développement du football. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Le Bénin a obtenu ce jeudi 22 octobre 2020 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA au terme d'une émission d'obligations assimilables du Trésor. Le compte rendu de l'agence UMOA titre indique que le Bénin a mis en adjudication un montant total de 20 milliards de francs CFA. Le montant global de soumission est de plus de 97 milliards de francs CFA. Le Bénin a retenu 22 milliards de francs CFA, soit un taux d'absorption de 22,66%. Il s'agit des OAT d'une maturité de 5 ans et 7 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,00% et 6,40% long dès la première année. À l'occasion de la deuxième édition du prix d'excellence de la Fondation Gandaro, les 5 premiers de l'examen du CEP et les 5 premiers de l'examen du baccalauréat 2020 au Bénin ont été primés ce jeudi 22 octobre 2020 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cette cérémonie de remise de prix a connu la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, du promoteur Thierry Gandaro, des parents aux lauréats et bien d'autres personnalités béninoises. Le compte rendu est signé Lariosa Diagueno, Anifat Boukari. Dans le but de garantir à la nation béninoise un avenir radieux à travers des cadres excellents et bien formés, la Fondation Gandaro Thierry a fait de l'excellence son leitmotiv.
Ainsi, elle a procédé dans la soirée de ce jeudi 22 octobre à la cérémonie de remise de prix au premier des différents examens nationaux. À travers cette initiative, le promoteur du prix de l'excellence Gandaro, Thierry Gandaro, entend contribuer à la vision phare du gouvernement du président Patrice Talon, celle de la promotion de l'excellence. Je voudrais, mesdames et messieurs, remercier et féliciter notre compatriote M. Thierry Gandaro, promoteur du prix d'excellence qui porte d'ailleurs le nom de sa fondation, pour le choix porté sur notre secteur, notamment dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Nous voici cette année présents à une deuxième édition de la célébration donc de l'excellence dans nos différents secteurs. Il me plaît à cet effet de saluer et très sincèrement cet objectif noble dans un secteur pour lequel le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon consent beaucoup d'efforts qui vous souviennent, mesdames et messieurs, que l'homme est au cœur du développement. Et l'homme excellent porte encore plus vite l'éclat du développement. C'est pour cela que cette partie, cet investissement sur l'homme, sur le capital humain, fait partie des programmes d'action du gouvernement. En décidant depuis l'année dernière de récompenser les meilleurs aux examens nationaux, Monsieur Gandaro, vous suscitez là une saine émulation au sein de la communauté scolaire et universitaire. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, a souligné Thierry Gandaro. J'ai décidé d'intervenir dans la promotion de l'excellence dans le secteur de l'éducation, car c'est dans ce secteur que commence le développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur éducatif performant. Les lauréats et leurs représentants, pour ceux absents pour diverses raisons, ont salué le sacrifice, l'esprit de partage et l'engagement de Thierry Gandaro aux côtés de la jeunesse. C'est avec un honneur et une très grande fierté que je me tiens ici présent ce soir en tant que porte-parole des lauréats. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu parce que c'est lui qui oint toute entreprise initiée par l'homme. Donc c'est grâce à lui que nous avons pu nous fixer des objectifs clairs et précis, que nous avons pu travailler, nous lauréats, pour la concrétisation de ces objectifs. Donc je voudrais nous remercier, nous lauréats, pour avoir su persévérer tout au long de l'année et atteindre nos objectifs malgré les obstacles éventuels que nous avons rencontrés. Ensuite, je voudrais remercier nos parents, nos enseignants et nos éducateurs parce que sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est grâce à leur soutien, que ce soit sur le plan financier, affectif, c'est grâce à leur soutien infaillible que nous avons pu atteindre ce niveau aujourd'hui. Rappelons que la première édition organisée en 2019 avait permis d'offrir des billets d'avion aux 5 premiers au baccalauréat qui ont eu le privilège de visiter de nombreux sites touristiques en France. Les petites et moyennes entreprises sélectionnées pour la précollecte des déchets solides dans le Grand Nokoué ont reçu au stade général Mathieu Kérékou le 14 octobre dernier des tricycles modernes adaptés au contexte AECD par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. Une nouvelle ère s'ouvre pour la gestion des déchets au Bénin. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDSGN, a mis à la disposition des sociétés de collecte des déchets des tricycles de nouvelle génération. Nous avons
également mis en service 27 points de regroupement et nous avons mobilisé 37 camions en Pyrol et Belle pour assurer ce service durant ces 3 mois et demi. Cette activité nous a permis d'enlever, de collecter et de transporter sur les 2 centres d'enfouissement technique que sont Ouessé et Tacon environ 100 000 tonnes de déchets. Le ministre de Cadre de Vie invite les Béninois à accompagner l'effort des dirigeants pour la réussite de la lutte contre l'insalubrité. Ce n'est que pas de plus. Nous nous retrouverons bientôt pour accueillir du matériel lourd et vous verrez que la propreté, la salubrité que nous saluons sera d'un autre niveau dans quelques mois. Je voudrais compter sur les populations pour qu'elles entretiennent leur propre cadre de vie. C'est à ce prix seulement que le projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokoué sera un succès. C'est à ce prix que la gestion durable de notre environnement et le PHG seront un succès. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour l'entretien du cadre de vie au Bénin avec plusieurs engagements du gouvernement. Avec la remise de ce matériel roulant qui ne représente que la moitié du stock attendu, la couverture de pré-collecte passe de 20 à 43 zones selon le directeur général de la SGDS. L'ONG Foyer d'Amour a réceptionné ce jeudi un lot de masques réutilisables dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières. Un geste de la fondation Hilaire Chiwanou qui marque le début d'un partenariat entre les 2 organisations sociales. La cérémonie de remise officielle du don s'est déroulée au stade de l'Amitié générale Mathieu Kérikou de Cotonou. Récit, c'est Odélarius Adjaguinon. L'ONG Foyer d'Amour et la Fondation Hilaire Chiwanou se donnent la main pour œuvrer au bien-être des personnes âgées, des orphelins et des démunis. Afin de mieux impacter ces couches défavorisées à travers leurs actions, les 2 organisations ont signé ce 22 octobre 2020 un protocole d'accord. Nous venons de procéder à la signature officielle d'un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui nous relance sur les actions sociales à mener dans les jours à venir pour pouvoir rendre plus heureux notre population, pour pouvoir rendre plus heureux tout un chacun de nous. Vous savez, le gouvernement en lui seul ne pourra jamais tout faire. Et c'est ça qui a motivé le président de la fondation Hilaire Chiwanou qui a répondu favorablement à notre main tendue. Au fait, nous avons suivi l'ONG Foyer d'Amour, surtout au cours de la dernière sortie, et nous avons vu que cette ONG partage les mêmes visions que la Fondation Hilaire Chiwanou. Pour symboliser ce partenariat, la Fondation Hilaire Chiwanou a offert des masques réutilisables et un appui financier à l'ONG Foyer d'Amour dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières. Nous avons voulu signer un partenariat gagnant-gagnant avec l'ONG, ce que nous venons de faire, et en leur offrant 500 masques et une enveloppe financière pour les gels et consorts pour aller partager dans les contrées du Bénin et assister les personnes qui n'ont pas peut-être les moyens pour acheter ces masques. Le premier responsable de l'ONG Foyer d'Amour salue la générosité du président de la Fondation Hilaire Chiwanou. Quand j'ai reçu son coup de fil, j'ai compris que le président de la Fondation Hilaire Chiwanou est un grand homme. C'est ça, ce sont ces valeurs que nous avons besoin dans notre pays. Nous avons besoin des autorités du genre, ces gens d'individus qui comprennent que la lutte contre la Covid est l'affaire de tous. La lutte contre la Covid n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement l'affaire de l'ONG Foyer d'Amour. La lutte contre la Covid est l'affaire de tout un chacun de nous. Pour contenir la propagation du coronavirus, l'ONG Foyer d'Amour a entamé depuis fin août une campagne de sensibilisation et de distribution gratuite de masques dans les départements de l'Atlantique, du Zou, des Collines et bientôt dans le Septentrion.
La Ligue atlantique de football a remis ce jeudi des matériels sportifs au club amateur grâce à l'appui de la Fédération béninoise de football. Ce geste vise à soulager les peines des acteurs de développement du football à la base en ces moments difficiles de pandémie de Covid-19. Reportage signé Setondé Larios Adjagouinon. Les clubs de la Ligue atlantique de football reçoivent du matériel sportif et sanitaire de protection contre la COVID-19. Ce don s'inscrit dans le cadre du soutien de la Fédération béninoise de football FBF aux associations membres pour atténuer les impacts de la pandémie. Pour les 10 clubs qui étaient régulièrement engagés dans le championnat, chacun d'eux a un jeu de maillot complet, un jeu de maillot complet de 18 maillots de compétition. 2 ballons de compétition également, donc en plus des matériels de mesures sanitaires contre le Covid-19. Voilà. Et en plus des 10 clubs, il y a 2 clubs affiliés à la Ligue qui n'avaient pas démarré le train. Ils seront aussi distingués par 2 ballons plus les masques, les cache-nez, et puis gel hydroalcoolique. Les 3 clubs féminins de la Ligue atlantique ont également bénéficié d'une dotation en matériel sportif chacun. Les promoteurs de clubs se réjouissent et espèrent l'accompagnement continu des fêtières pour la promotion du sport roi à la base. La fédération béninoise a commencé par développer d'autres dynamiques. Le geste de ce matin, ça vient nous réconforter dans le sacrifice que nous consentons depuis longtemps. Et nous voudrions par ce canal remercier non seulement le bureau de la Ligue, en particulier son président, mais aussi le président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Deschacus, pour ce geste qui reste inoubliable. Merci. Nous attendons aussi plus que nous soyons davantage appuyés afin de constituer le réservoir de compétences qui va bâtir le football du Bénin et du monde. Pour le geste qui vient de se passer, c'est inédit. Mes collègues viennent de le dire, c'est la première fois qu'on est en train de constater ça. Et il a promis, et c'est un homme de parole. Vraiment, ça nous fait tellement plaisir. Afin de mieux affûter leurs âmes pour la reprise des championnats, la Ligue atlantique a initié en marge de la cérémonie de remise de matériel au club un séminaire de planification des entraînements à l'endroit des encadreurs. Nous avons saisi la même occasion aujourd'hui pour que les encadreurs de football de notre ligue bénéficient d'un recyclage administré par le coach Edmé Kodjo en matière de préparation de la saison, parce qu'eux aussi ils jouent le championnat et quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre avant le démarrage du championnat. Il y aura un entretien là-dessus pour eux pour terminer la journée. Le président Charles Titi Gueti a par ailleurs restitué aux acteurs les décisions prises à l'Assemblée générale de la FBF le 18 septembre 2020 pour redynamiser le football à la base au Bénin. Hors du Bénin, plus précisément au Nigeria, depuis 2 semaines, le pays est secoué par les manifestations de jeunes protestants contre la brutalité policière. Même si le gouvernement du président Muhammadu Buhari propose la suppression de la SARS, l'unité de police très controversée, pour trouver une issue à la crise, il y a peu de chances que cela suffise. De nombreuses voix s'élèvent au Nigeria pour réclamer la démission du président nigérian. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation est d'une ampleur considérable pour dénoncer la violence de la répression policière. Avec plus de 4 millions de tweets ces dernières 24 heures, il condamne le Lekki massacre. La répression sanglante du mouvement a ému au-delà des frontières du pays. Ainsi donc, de nombreuses personnalités internationales ont également apporté leur soutien au peuple nigérian. C'est le cas d'Hélène Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, qui a adressé un message au président nigérian. Je respecte mon frère, le président du Nigeria,
et je suis convaincu qu'il prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits des manifestants, peut-on lire sur son compte Twitter. Selon elle, le droit de manifester pacifiquement doit être protégé. Il est essentiel que nous écoutons les voix des jeunes et que nous nous engagions avec eux sans essayer de les faire taire, a-t-elle ajouté. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.